chanter ensemble le numéro 49. Viens, ô Jésus, que ta grâce vienne, que ton sang précieux, qui seul les péchés efface, ne me renseigne juste heureux, ne me prive autre chose, sinon qu'il est mon sauveur, l'auteur, la source et la cause de mon éternel bonheur. Le moment est arrivé de commémorer la mort, la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui, le juste, le seul juste, qui a donné sa vie pour nous, afin que nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Je vais lire un passage pour qu'on se rappelle de ce que le Seigneur a suivi pour nous. Et c'est dans Marc 10, du verset 32 au verset 34. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et je suis allé devant eux. Les disciples étaient troublés et les suivaient avec crainte. Et je suis pris de nouveau les 12 auprès de lui, et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et au troisième jour après, il ressuscitera. Jésus-Christ a été crucifié et son sang a été coulé. Et c'est cette mort qui nous rend libres par la foi. Et c'est lorsque nous sommes crucifiés avec lui au moment du baptême. Cette mort qui fait déjà plus de 2000 ans peut encore effacer les péchés, pardonner les péchés de ceux qui n'ont pas encore accepté ce sacrifice. Il suffit de croire en lui, croire en Jésus-Christ et de mourir avec lui, d'être crucifié avec lui dans le sceau du baptême pour obtenir le salut de votre âme. Avant de partager le pain qui représente son corps, je demandais à notre frère Emmanuel de nous conduire en prière. Prions. Adorable Père Céleste qui est dans le ciel, nous te bénissons, Père, parce que tu nous permets d'être ici en ce premier jour de la semaine. Nous venons t'adorer en esprit et en vérité. Et voilà que nous sommes devant la table de Christ. Nous allons partager ce pain qui représente son corps, qui a été crucifié sur la croix pour nos péchés, pour nos offenses. Et nous savons, Père, que tu l'as fait par amour envers nous, Père, car tu es amour. Nous te demandons de venir ce pain et de venir chacun qui va y participer, Père, ici et autour du monde, Père. Nous te demandons de venir chaque chrétien autour du monde aussi. Nous te remercions, Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.
prions avec le frère Jérémie pour le respect de la vigne qui représente son sang. Seigneur, merci pour cette journée et merci pour cette opportunité que tu nous donnes chaque jour de se réveiller le matin. Et merci pour nous donner l'opportunité de venir ici pour t'adorer et écouter ta parole. Fais qu'on prenne cette coupe sérieusement et que tu puisses nous pardonner de nos péchés. Et on a ainsi prié au nom du Saint Jésus. Amen. Amen.
après les études et les messages que nous avons entendus ce mois-ci sur la collecte, je pense que nous savons pourquoi on donne et comment est-ce qu'on doit donner. Donc je vous demande de m'accompagner en prière. Notre Père adorable, béni soit ton nom, loué soit ton nom, Père. Te disons merci, Père, de nous avoir bénis et de nous avoir accordé cette journée pour être ici et te rendre ce culte à l'esprit et en vérité, tel que tu nous le demandes. Voici, Père, que chacun de nous va mettre à la collecte avec joie et amour selon notre moyen, Père. Nous te demandons, Père, de nous bénir, nous tous qui sommes ici présents, et de bénir tous nos frères en Christ, partout dans le monde où ils se trouvent. Merci, et c'est au nom de Jésus-Christ que nous t'en prions. Amen. Amen. C'est de la place à notre frère de l'Église. Je ne sais pas s'il y a des visiteurs parmi nous ce matin. Nous voulons vous accueillir. Si vous êtes là, vous levez juste la main. S'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois s'assembler avec nous ce matin devant le Seigneur. Bien, alors nous accueillons l'Assemblée ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Merci d'être venu pour l'adorer en esprit et en vérité. Et en retour, nous ne partons pas comme nous sommes venus, mais il nous bénit parce qu'il est présent au milieu de nous. Amen. Nous voulons rappeler rapidement les activités de la semaine. Déjà, nous voulons saluer toute l'Assemblée de l'Église de Montréal à l'occasion de la campagne des jeunes qui s'est passée hier, samedi 27 octobre 2018. À partir de 13h30, on a commencé. Et nous voulons remercier la participation de chacun, même ceux qui n'étaient pas là, mais qui ont accompagné cette activité, cet événement dans les prières. Nous voulons remercier le frère Mike, le frère Enrico et moi-même qui ont présenté le message, et aussi nous voulons remercier nos jeunes qui étaient là et par leur participation aussi, même les plus petits. Nous saluons aussi les frères et sœurs qui ont apporté quelque chose pour la communion qui a eu après. Et aussi tous ceux qui ont invité les personnes. Il faut continuer dans cet élan. Mercredi, c'est l'étude biblique à partir de 19h. Vendredi, c'est la méditation et la prière à 19h. Et dimanche, nous commençons avec les classes des enfants à 10h. Nous encourageons les parents d'amener les enfants, surtout que les temps changent. Nous voyons les flocons qui tombent. Ça fait beau aux yeux, mais il faut faire attention, ça glisse et aussi c'est froid. Donc l'hiver est à la porte. Bien. Et puis nous voulons aussi rappeler qu'à 11h, nous commençons normalement à partir de 10h45. Nous avons notre temps de pause et à 11h, c'est le culte avec le repas du Seigneur.
mes chers frères et sœurs, nous devons prier et nous devons garder certains de nos frères et sœurs qui sont malades ou qui souffrent dans nos prières. Et ce matin, nous annonçons que notre frère Fusnel Desormes a fait un accident chez lui, il est tombé et donc il est à la maison, il a vraiment mal. Prions pour que sa situation vraiment soit stable et que nous puissions les revoir parmi nous. Donc c'est les escaliers. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Et nous devons continuer à prier pour notre sœur Vanna Rose qui est tombée aussi avec un problème à son poignet. Donc on va essayer de les contacter. Je sais que parmi nous, il y a des frères et sœurs, des sœurs comme Marie et d'autres qui sont en contact avec elle. Nous allons essayer. Donc priez pour Mario. Tout à l'heure, nous demandons à nos frères de rester parce qu'on va parler un peu. Frère Mario va parler avec nous, les membres du comité, pas nous tous. J'ai dit aux membres du comité de rester un peu après. Et nous allons prier aussi pour Joseph Arnaud, toujours, et son épouse, Marlène. Prions pour notre sœur Matani. Les jours s'approchent pour une intervention. Et gardons-la dans nos prières parce qu'elle a vraiment des douleurs. Et aussi notre frère Joseph Luc, qui a des douleurs aussi. Prions aussi pour notre sœur Anne-Alexandre et pour tous les autres qui sont sur la liste. Et nos aînés, ils ont besoin de nos prières. Prions aussi pour les plus petits parmi nous. Prions pour nos jeunes et demandons à Dieu de nous donner la force, les ailes, parce que les temps changent, mais lui, il ne change pas. Il est capable de nous tenir fort pour que nous puissions passer, que notre foi ne se refroidit pas. Mais par contre, nous allons braver l'hiver au nom de Jésus. Amen. Très bien. Ok. Nous avons un communiqué ici rapide. Ça concerne la porte d'à côté. Maintenant qu'il commence à faire froid, et vous avez vu qu'il y a des enfants là à côté. Quand vraiment vous sentez que ça commence vraiment, si on peut éviter cette porte, en tout cas à part quelques personnes qui ont de gros problèmes de santé, préservons nos enfants. Il y a un coup de vent qui peut nuire à la santé des enfants, ces côtés-là. Donc, oui. Je vais aussi demander une prière vive parce que les rendez-vous commencent à tomber pour nos frères qui ont des dossiers à l'immigration, la famille Wilfried, la famille Nélan, la famille Patou, je crois qu'il va passer bientôt devant les juges, la famille Philippe et les frères Olivier. Donc gardons-les dans nos prières. J'ai reçu aussi un message des frères Nilsson qui voyagent de Genève aux États-Unis. Il nous contactera quand il voudra venir ici. N'oublions pas nos frères de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils ont un projet vraiment costaud qui demande des fonds. Prions pour que Dieu les aide dans les projets qu'ils ont là-bas, les frères Jean. Voilà un peu pour les annonces. Je demande à Dieu que sa grâce soit sur chacun de nous, de maintenant et à jamais. Amen. Pour terminer, on va se mettre debout. Nous allons chanter le dernier chant. Numéro 172A. Et après ce qu'on chante, j'invite les frères Fanny et Maurice de passer en avant pour faire la prière finale. 172A. Personne
j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, Père Seigneur. Oui, Père Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, grand tout Seigneur. Oui, grand tout Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi. Que la grâce divine flamme pour ma soif détruise en moi. Oui, grand tout Seigneur. Oui, grand tout Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Je vous invite à prier avec moi. Éternel notre Dieu, ce matin, c'est en toute quiétude que chacun de nous sommes ici ce matin. Oui, en toute quiétude parce que même si nous sommes dans un bateau fragile de la vie, nous sommes bien heureux parce que nous t'avons comme capitaine. Et celui qui voyage avec toi, Seigneur, n'a pas à s'inquiéter parce que tu es le Dieu pourvoyeur, celui qui voit tout, celui qui comprend tout, celui qui entend tout. Tu n'as jamais délaissé ton peuple. Et comme tu as dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, je vais descendre pour les délivrer. Tu es le même d'hier, aujourd'hui, éternellement. Que ce soit dans le temps ou dans l'espace, tu ne changes pas. Tu as toujours le plein pouvoir et tu fais tout ce que tu veux au moment où tu veux. Et c'est devant cette autorité, Seigneur, que nous nous agenouillons, Seigneur, ce matin. Et nous venons ici pour t'adorer, pour te glorifier, mais aussi pour t'offrir un culte qui te soit digne de nom, parce que tu es le plus haut et celui à qui nous devons toute la redevance de la vie, Seigneur. Si nous respirons encore, c'est parce que tu es Dieu. Si nous marchons encore sur la terre des vivants, comme le psalmiste a dit,
c'est parce que tu es vivant. Et chacun de nous, Seigneur, tu nous as donné un témoignage pour dire qu'est-ce que tu as fait dans notre vie. Et chacun de nous, Seigneur, notre vie en témoigne ta grandeur, ta dimension en tant que Dieu. Parce que c'est très loin que tu nous as pris et maintenant nous sommes dans le salut éternel. Et Seigneur, ce n'est pas quelque chose que nous avons acquis ou hérité ni de nos parents ou de quiconque. Mais tu ne nous as pas regardé, Seigneur, de race, de couleur ou de langue. Mais par ta puissance, tu as pris tout homme de toute race, de toute langue et de toute couleur. Et tu nous as mis ensemble, Seigneur, dans une famille spirituelle. Et ce matin, Seigneur Dieu, nous voulons t'offrir tout ce que nous avons de meilleur, notamment les fruits de nos lèvres, chanter tes louanges, célébrer ta gloire, parce que tu es le roi des rois. Et Seigneur, ce n'est pas nous qui te faisons Dieu, mais toi tu es Dieu. Et comme nous le disons toujours, toi sans nous, tu es toujours Dieu, mais nous sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Et nous te célébrons, nous t'adorons, nous te glorifions. Et ce matin, Seigneur, il était bon pour nous, Seigneur, de chanter en ton honneur et de te louer. Merci d'avoir accepté, Seigneur, notre sacrifice ce matin. Merci d'avoir écouté, Seigneur, de recevoir devant ton trône les chants que nous avons fait monter auprès de toi. Et maintenant, Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui sont ici et qui ont l'opportunité, Seigneur, d'adorer ce grand Dieu dont tu es. Seigneur, tu as été pour nous, ô Éternel notre Dieu, une force, parce que c'est toi qui as mis en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui nous as donné, Seigneur, la bonne volonté, parce que te servir, ce n'est pas facile. Mais Seigneur, tu as fait plan, tu as fait provision, et tu nous as donné la force, Seigneur, d'être dans ta présence. Et que cela continue pendant tout le reste de notre vie sur la terre. Seigneur, merci de nous avoir parlé à travers ton serviteur ce matin, et qui renouvelle encore notre engagement de te servir. Mais te servir avec tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Parce que Seigneur, qu'est-ce que nous avons et que nous n'avons pas reçu, nous n'avons pas reçu de toi. Tout ce que nous avons dans notre vie, Seigneur, tout vient de toi comme bénédiction. Et ce matin, nous te prions, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs, ceux qui sont malades, ceux qui ont un besoin quelconque, ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur âme, dans leur esprit, dans leur santé. Et Seigneur, nous pensons à notre sœur Matani qui est très prochainement, qui va encore, Seigneur, subir une opération. Et tu as été toujours avec elle. Et nous espérons, Seigneur Dieu, qu'encore ta main guérissante, ta main bénissante sera sur elle pour sa protection divine. Seigneur, nous pensons à notre frère Mario et qui souffre dans sa chair, Seigneur. Nous savons que ne serait-ce pas ta grâce, Seigneur, nous ne le verrons pas ici, mais tu as manifesté ta puissance dans sa vie. Et nous nous réjouissons parce que tu es notre Dieu qui vient à notre secours. Seigneur, bénis tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont un besoin quelconque. Et nous pensons à nos frères, frère Nélan, frère Wilfried, frère Patou, frère Philippe Charles, frère Olivier, Seigneur. Tu connais leurs besoins, tu connais leur engagement. Nous te supplions de leur accorder une grâce spéciale. Sois leur avocat, Seigneur, dans leur situation. Et nous savons que tu es capable. Tu es capable de changer les choses. Tu es capable, Seigneur, de faire l'impossible de ceux qui nous paraît impossible, parce que tu es le Dieu de la force. Seigneur, bénis nos aînés. Bénis, Seigneur Dieu, tous ceux à qui tu as confié une responsabilité dans cette famille. À ceux qui font partie, Seigneur, du comité de l'Église. Ceux qui font partie, Seigneur, qui travaillent parmi nous, qui dirigent, qui prêchent, qui enseignent, qui font le nettoyage. Seigneur, du plus petit au plus grand, s'il y a un grand parmi nous, nous réclamons, Seigneur, ta bénédiction en notre faveur. C'est ici la journée que tu as faite, c'est le matin que tu as fait, c'est la journée que tu as faite, Seigneur. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse, un sujet d'amour, un sujet de réconciliation, parce que, Seigneur, nous croyons en ton Fils Jésus-Christ, lui qui est le roi des rois. Nous t'en prions ainsi, non à cause des œuvres méritoires que nous aurions faites, mais dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne et qui nous promet une promesse certaine. C'est en son nom que nous t'en prions. Amen. Amen.